Hello, aujourd'hui petit crash test du make-up de chez Makeup Revolution. Donc j'ai acheté 14 produits qui m'ont coûté je crois moins de 60 €, je vous mets le prix exact juste ici, ce qui me revient à très peu cher l'article, donc 5 € quasiment l'article. Du fond de teint jusqu'au maquillage des yeux, voilà. Je suis trop contente. Le seul produit que j'ai pas pu acheter, c'est une poudre qui ressemble à la banana powder de chez Ben Nye. J'avais trop envie de la tester parce qu'apparemment c'était un truc de dingue, c'était vraiment le dupe parfait. Sinon depuis quelques temps sur Instagram, je vois beaucoup de posts d'instagrammeuses, d'influenceuses avec du maquillage de chez Makeup Revolution. Ça a l'air vraiment, ils ont l'air vraiment de faire de très bons dupes. Et surtout ce qui m'a intriguée, c'est le concealer qui ressemble énormément au Shape Tape de Tarte. Je sais que Sana a fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, comparez les deux. Moi j'ai pas acheté le Shape Tape de Tarte. En plus il coûte 26 € alors que là je l'ai payé que 5 € mon concealer. Donc si je peux avoir la même chose pour 5 €, pourquoi pas. Et surtout je cherche un concealer un peu plus puissant parce que en ce moment, vu que le printemps n'arrive pas encore, j'ai pas mal de cernes en fait. Et elles sont assez foncées, donc je cherche quelque chose d'assez puissant pour les masquer. Bref, on commence tout de suite. Vous allez dire, mais pourquoi Gracie t'as acheté 14 produits? Bah tout simplement parce que j'en avais déjà 12 dans ce sublime coffret. C'est le coffret Makeup Revolution des 12 jours de Noël. En fait c'était un kit qui était vendu au moment de Noël. Et j'ai pu en retrouver, enfin sur le site de Tam Beauty, j'ai pu en trouver un, donc ça se présente comme ça. À l'intérieur, ça s'ouvre comme ça, j'ai marqué You can never have too much makeup. J'adore, c'est trop beau. C'est un make-up. Bref, dedans il y a tout ce qu'il faut pour se préparer des sourcils au teint, en passant par le blush, l'highlighter, les yeux, les bases et même des pinceaux. Mais bon, vous allez voir les pinceaux, oui, parce que je l'ai ouvert un petit peu avant. Les pinceaux, c'est pas trop ça, donc je les montre tout de suite. Je vous indiquerai le prix soit en barre d'infos de chacun des produits individuellement, mais tout ça, je crois que je l'ai payé 47 € il me semble. Donc voilà, ça c'est les pinceaux, ils ressemblent à ça. C'est des mini pinceaux en fait. Quand j'ai regardé sur la photo, je m'imaginais un truc énorme, mais en vrai j'ai eu ça. Je me maquille en même temps que je vous présente les produits, comme ça au moins on peut tout de suite se dire si ça va ou pas. Ok, donc on commence par l'Aqua Priming Base. Donc c'est une base, un primer, pas une base pour le teint. Ça doit booster la brillance et permettre d'avoir une belle peau. Habituellement ce que je fais c'est que je fais toujours après ça mon teint. Donc je vais tester le fond de teint de chez Makeup Revolution. Donc c'est un fond de teint stick. Voilà comme ça. Alors la teinte au départ j'ai vraiment hésité entre une teinte plus claire. Je pense que je suis entre les deux. Pour vous ça vous paraît peut-être un peu foncé, mais vous allez voir quand je vais l'estomper, ça va être pas mal. Hop. Sur le petit bout de ton central. Hop là-haut. J'en mets quand même une bonne quantité. Il s'estompe plutôt bien. Moi je fais ça au Beauty Blender parce que je veux un résultat assez estompé et naturel. J'aime pas trop quand... Ouais, il est quand même très foncé. Je le revois dans la retour caméra. C'est quand même très foncé. Il s'estompe donc quand même plutôt bien. Je pense que ça aurait été mieux de le faire au pinceau. Mais j'ai pas de pinceau à fond de teint puisque d'habitude je n'utilise que mon Beauty Blender. Alors l'autre couleur c'est la 12. Je pense qu'elle aurait été un tout petit peu trop claire pour moi. Parce que mon concealer, c'est la teinte numéro 12 que j'ai prise. Et vous allez voir que la teinte est assez claire. Je continue avec mes sourcils. Et la Makeup Revolution HD Brow. Donc là, on a un magnifique highlighter. On a un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez sur le dessus. Ça brille vachement bien. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Je me renseignerai, je vous le mettrai. Ah, je pense que si, ça doit être de la cire pour fixer. Ensuite, on a un blush un peu poudre que moi je n'utiliserai pas du tout. Voilà, on est content. Et ensuite, je pense que ça doit être aussi une espèce de concealer là, pour nettoyer, pour faire du propre sous le sourcil. Je fais une super technique que j'ai découvert sur la chaîne de Laurette, où elle explique qu'elle brosse ses sourcils comme ça, vers l'avant. Et ensuite, elle vient remplir en fait de l'extérieur vers l'intérieur. Et depuis que je fais ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, et ensuite
on a juste à les rebrosser dans le bon sens. Comme je vous l'ai dit, maintenant ce que j'aime beaucoup faire, c'est m'occuper d'abord de mes yeux avant de m'occuper du reste de mon teint. Comme ça, en fait, après, je peux, s'il y a des chutes, bah, je peux gommer, etc. Dans le pack, il y avait aussi ceci. C'est une base pour les yeux, un primer pour les yeux. Je pensais que ça allait être plus blanc que ça, mais en fait non. Ensuite pour les paupières, dans le pack il y avait 3 palettes. Donc la palette de neutre de chez Ultra Neutrals Eyeshadow Palette. Dans toutes les palettes il y a ça comme pinceau, vous savez, ces espèces d'embouts mousse là. Voilà, donc celle-ci, très jolie, j'aime beaucoup les teintes, ça fait des maquillages neutres et très simples pour la journée. Ensuite, on a la palette Ultra Metals Eyeshadow. Donc vous voyez les deux, elles se ressemblent énormément. Donc là on a la neutre et là on a la pailletée. Là c'est un petit peu plus rosé et là c'est un peu plus orangé. C'est les deux que je vais utiliser pour le make-up d'aujourd'hui. Et la troisième, donc c'est celle qui est la plus colorée des trois. Voilà, c'est la Ultra Color Explosion Eyeshadow Palette. Voilà, et cette fois-ci on a énormément de couleurs vives, flashy. Pour la palette très colorée, vous pourrez retrouver ce qu'elle donne sur Instagram. Je mets mon petit Instagram juste ici pour mon maquillage de la Saint-Patrick. Voilà. Donc je passe à la palette de fard brillante pour mettre celui-ci. Donc c'est beaucoup d'hésitation. Et maintenant je vais pouvoir finir le teint, après je vais faire le rat style, le mascara, etc. Pour le concealer, je vais utiliser celui-ci en teinte C12. Il n'y a que 5 ml, donc 5 ml pour 1 euro, ça fait 1 euro par millilitre. C'est un petit peu cher, vous me direz, mais j'apprécie beaucoup. Oui, je vous parle comme ça parce qu'en fait, c'est j'adore laisser un peu poser mon anti-cerne avant de l'étaler. Ça tombe quand même assez difficilement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vais quand même poudrer mon teint avec une autre poudre vu que j'ai oublié d'en acheter une. Parce que vu que j'ai le visage, mon visage graisse très vite, j'ai peur d'avoir un mauvais avis, alors que c'est tout simplement parce que je n'ai pas poudré comme je l'aurais fait habituellement. Prendre la petite couleur ici rosée que je vous ai swatchée tout à l'heure pour la mettre en contour. Donc pour finir le teint, on a plein de choix. Par contre je n'ai pas de quoi faire du contouring, donc moi je dis pourquoi pas utiliser les poudres de la version de la palette pour les sourcils. Pour les blushs, j'ai vraiment énormément de choix. Et là on a encore d'autres highlighters. J'ai une palette d'highlighters, donc je ne vais pas utiliser les highlighters là. Mais je vais combiner un petit peu les blushs pour donner une petite touche assez sympa. Dernière étape, avant les lèvres, l'Ultra Strobe Balm. Là on a plein d'highlighters avec des effets holographiques, c'est juste magnifique. Donc là j'ai pris le petit rosé qui était là. Maintenant je vais prendre celui-ci parce que j'ai envie d'essayer plusieurs highlighters. Ultra top, franchement j'ai rien à dire pour l'instant, que ça soit au niveau de la pigmentation, que ce soit au niveau de l'utilisation, que ce soit... ravie. On dirait que j'ai mangé un nuage de lait, vous voyez. Donc avant de mettre le rouge à lèvres, je vais venir avec le Fix Plus, le Making Fixing Spray, toujours de chez Makeup Revolution, qui est blanc cette fois-ci, pour la fin. C'est dommage, le spray a l'air un petit peu trop humidifiant. Donc il a fait couler un peu d'highlight. Bon, c'est pas grave. J'ai le choix entre ces trois teintes là. Alors pour tout vous dire, je suis sûre que les trois teintes sont beaucoup trop claires pour moi. Mais je corrigerai par la suite. En fait, j'avais rien compris. Il y a un gloss, je vais en lire sur le carton. Il y a un liquid lipstick, un nude cream et un gloss. Donc je pense que j'ai pris le gloss. Franchement, c'est le seul article de tout le paquet que je n'ai pas aimé parce que tout simplement, parce qu'ils n'ont pas donné quelque chose qui était adapté à toutes les carnations, malheureusement. Et parce que ça donne au final, je suis vraiment contente de tout. Le seul article dont je suis pas contente, c'est les rouges à lèvres parce qu'ils sont trop clairs.
pour ma carnation. En fait tout le reste m'allait super bien sauf ça. C'est pour ça que je suis un peu dégoûtée en soi. Mais sinon je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment bien. On se revoit plus tard pour parler de la tenue. À toutes. Alors maintenant on se retrouve 3 heures après la pause du maquillage. J'ai changé de rouge à lèvres un petit peu parce que je voulais quelque chose de plus foncé finalement. Mais je me rapproche un peu, enfin je rapproche la caméra de moi. Sinon le fard à paupières il ne bouge absolument pas, l'intensité ne change pas. Donc en fait j'ai mon mascara qui a coulé, ça m'arrive rarement mais là il a coulé, c'est chiant. Il a coulé donc ça me fait des petites traînées noires. Sinon au niveau de l'anti-cerne il bouge pas trop. L'highlight est assez highlightant toujours. Je suis plutôt contente. Petit bémol finalement pour le fond de teint qui n'est pas hyper couvrant. Et je trouve que c'est de pire en pire au fur et à mesure de la journée. Allez, on se retrouve plus tard. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième et dernière fois. Ça fait du coup plus de 6 heures que je porte le make-up. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, ça bouge pas. L'highlighter est toujours présent, ça je suis trop contente. Même sur le bout de mon nez alors que je me mouche tout le temps parce que je suis malade. Je trouve ça plutôt pas mal. Un petit peu bavé dans les coins. Non, franchement impeccable. Du coup pour conclure, tout simplement je suis fan de ces produits que j'ai achetés. Le fond de teint, je pense que je l'achèterai quand même une teinte plus claire pour voir ce que ça donne. Et au pire j'utiliserai comme concealer. Le concealer il tient très bien, il file pas trop entre les plis. Par contre il est assez épais, donc difficile à travailler, tout comme le fond de teint je dirais. Pour quelqu'un un peu novice comme moi qui utilise souvent des produits très fluides, très liquides aussi. C'est ce qui change. Ensuite les sprays tout à fait normaux, un peu trop pchitant le spray final. Mais ça va, franchement il fait tenir le make-up. Fan des highlighters. J'essaierai la prochaine fois la crème là, enluminatrice que je mettrai avant mon make-up pour voir vraiment si ça change quelque chose. Je vous mettrai en commentaire ce que j'en pense. Qu'est-ce que j'essaie d'autre? Les palettes, très bonne qualité. Très bonne pigmentation. Franchement j'adore. La palette pour les sourcils, vous voyez mes sourcils n'ont pas bougé d'un iota. Je suis trop contente. Voilà, et les lèvres, ça n'a pas franchement tenu mais j'ai mis du gloss. Qui a du gloss qui tire beaucoup, pas moi en tout cas. Voilà, donc là je vais aller me démaquiller et me remaquiller parce que j'ai une petite souris maintenant. Voilà, comme ça vous saurez tout. Donc je vous conseille vivement les produits Makeup Revolution. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets aussi mon lien de mon Instagram pour aller voir les photos si ça vous intéresse de tous les maquillages que j'ai pu faire avec le maquillage Makeup Revolution. Parce qu'on est plus sur mon Insta que sur la chaîne YouTube. Incroyable. Bref, allez on se retrouve très vite pour un prochain crash test. Celui-ci était un petit peu ennuyant en soi parce que tout était très bien, sauf le rouge à lèvres et la définition, mais en soi, je suis plutôt contente. Allez. Ah oui non, il y a un truc que vous devez vous demander, c'est surtout pourquoi il n'y a pas de mascara. Parce qu'en fait ils font du mascara chez Makeup Revolution, mais je savais déjà que j'allais pas l'aimer. Donc j'ai préféré ne pas en acheter, ça sert à rien, c'est stupide d'acheter un truc que je sais que je ne vais pas aimer. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas une brosse en silicone comme j'aime bien pour venir agripper mes cils. Donc je me suis dit ça sert à rien d'acheter un truc où je sais déjà que je n'aime pas. Parce que je vais juste vous dire bah j'aime pas, c'est nul. Bah oui mais c'est nul pour moi, c'est pas forcément nul pour vous. Comme je sais que je ne serai pas très impartiale, j'ai préféré ne pas en acheter. Voilà, il y avait plein d'autres rouges à lèvres. Je pense que la prochaine fois que je referai une commande, j'achèterai du rouge à lèvres et la poudre Ben Nye, comme ça on en reparlera dans une prochaine vidéo.